Aujourd'hui, bien que le terme ne soit plus utilisé en raison de sa connotation péjorative et déshumanisante, je vais vous parler des monstres humains. Ceux que l'on appelait monstres humains étaient des personnes porteuses de particularités physiques, souvent dues à des malformations congénitales. Ces personnes ont souvent été exhibées dans des spectacles forains, dans des cirques, dans des zoos humains. Ces exhibitions ont finalement été interdites à la fin du XIXe siècle en Europe. Aux États-Unis, on appelait ça des freak shows. Ces shows ont très largement été popularisés par Phineas Taylor Barnum. Theodore Jettichou, ou communément appelé l'enfant à la tête de chien. Né en 1868, ce jeune Russe souffrait d'hypertrichose, tout comme son père. Dès son plus jeune âge, son père et lui ont fait des tournées dans toute l'Europe. À 16 ans, à la mort de son père, Theodore part aux États-Unis et signe un contrat avec Barnum. Barnum lui créa une bio un peu plus vendeuse. Il racontera qu'un chasseur a réussi à les capturer dans une grotte où ils vivaient, lui et son père. Et que son père était tellement sauvage qu'il n'a pas réussi à le civiliser. À cause de son apparence, Barnum fait l'analogie avec un chien. Et il raconte aux spectateurs que lorsque Jojo est contrarié, il grogne et aboie. Ce que Theodore fait en spectacle. En 1957, une chanson lui est consacrée. Jojo, the Dog-Faced Boy. Dans le même registre, parmi les hôtes de Barnum, on retrouvait Annie Jones, la femme à barbe. Dès sa naissance en 1865, Annie avait le menton recouvert d'un épais duvet. Dès ses 9 mois, elle sera exhibée dans le musée de Barnum, contre rémunération, et à 5 ans, elle portait déjà la moustache. En 1880, alors qu'elle n'a que 15 ans, elle épouse Richard Elliot, un aboyeur. L'aboyeur est celui qui harangue la foule pour attirer le public. Mais ils divorceront en 1895. Annie se remarie alors avec William Donovan, qui devient son producteur et lui organise des tournées dans toute l'Europe. Lorsque William meurt, elle retourne aux États-Unis et signe avec Barnum. Là, elle sera l'artiste la mieux payée, environ 500 $ par semaine. Elle devient aussi la porte-parole de ses camarades exhibés. Elle se battait contre le mot fric qu'elle considérait comme dégradant et indigne. Elle mourra en 1902 d'une tuberculose à l'âge de 37 ans. Charles Sherwood Stratton était aussi un artiste de Barnum. Charles est né en 1838, d'une famille modeste. Sa mère travaillait dans des tavernes et son père était charpentier. Barnum le découvre à l'âge de 4 ans et arrive à convaincre ses parents de l'emmener avec lui. Charles est atteint de nanisme. Il sera surnommé le général Tom Pouce. Barnum lui apprend à chanter, à danser, à jouer la comédie. Charles devient une star internationale. Son mariage en 1863 avec Lavinia Warren, aussi artiste chez Barnum, fera la une des journaux. On pouvait aussi trouver chez Barnum les frères Bunker, Chang et Heng. Originaires de Thaïlande, anciennement appelés Siam, ils sont à l'origine de l'expression « frères siamois ». Bien que jumeaux et collés, ils étaient très différents. Chang était plus petit physiquement et plus faible. Il était agressif et impétueux. Il aimait boire et traînait souvent son frère dans les bas-fonds de New York. Alors que Heng, lui, était agréable, il militait à la Ligue anti-alcoolique et jouait aux échecs. Pour se faire de la publicité, Barnum les faisait examiner à chaque escale par des médecins. Les médecins devaient se prononcer sur une éventuelle séparation. Et à chaque fois, pour faire le buzz, ils faisaient publier dans les journaux les résultats des examens. Ils finiront leur vie fermiers en Caroline du Nord. Ils épouseront 2 sœurs. Mais la vie à 4 n'était pas facile.
Ils décident donc d'avoir 2 maisons, une pour chaque sœur. Et ils font des tours de 3 nuits. 3 nuits chez une, 3 nuits chez l'autre. Et c'est ainsi qu'ils auront 11 enfants chacun. Lors de leur dernière tournée en Europe, Chang sera frappé d'hémiplégie. Il restera paralysé d'un côté ces 5 dernières années. Il meurt en 1874, précédant son frère, Heng, de 2 heures. Harry et Daisy Earls ont aussi travaillé pour Barnum. Dans leur fratrie de 8 enfants, on compte aussi 2 autres filles atteintes de nanisme. Tous les 4 étaient connus sous le nom de la Dolls Family, la famille de poupées. Daisy était surnommée la Mae West en modèle réduit. C'est Harry qui fera découvrir le livre Spur de Todd Robbins à Browning, qui réalisera son adaptation au cinéma sous le nom de Freaks. Ce film Freaks est aussi connu en France sous le nom de La Monstrueuse Parade. Il est sorti en 1932, mais le film bida, un vrai échec. Il a beaucoup été critiqué, notamment parce que les artistes et les comédiens avaient de vrais handicaps. Après la guerre, on pense que le film a disparu. On ne trouve plus aucune copie. Mais une copie réapparaît dans les années 60 et le film devient un film culte. Je vous conseille vivement de le voir. Si jamais vous ne l'avez pas vu, voici le pitch. Hans, un nain illusionniste, tombe sous le charme de la belle Cléopâtre, la trapéziste du cirque. Elle est déjà en relation avec Hercule, l'homme fort. Quand ils apprennent que Hans a touché un héritage, ils mettent au point un plan machiavélique. Et c'est lorsque leur plan est découvert que les frics s'allient pour combattre les véritables monstres. D'après ce que l'on sait, il serait né Simon Metz en 1901 dans le Bronx. Il était atteint de microcéphalie et était surnommé tête d'épingle, pinheads en anglais. La microcéphalie est, comme son nom l'indique, un manque de développement du crâne et du cerveau. En plus du handicap physique, il avait les capacités mentales d'un enfant de 3 ans. Il portait quasiment tout le temps une robe. Ses agents expliquent que comme il était incontinent, il était beaucoup plus facile de le changer quand il portait une robe plutôt qu'un pantalon. Et c'est comme ça que Barnum l'appelait la femme à la tête d'épingle. Un dresseur de singes du nom de George Surtees devint son tuteur. Il le traitait comme son propre fils, mais à sa mort, Schlitzie sera interné en hôpital psychiatrique. Il y restera 3 ans, jusqu'à ce que Bill Hunks, un avaleur de sabre, le retrouve par hasard. Il entreprend les démarches légales pour devenir son nouveau tuteur, pour le sortir de l'asile. Il meurt à 70 ans d'une pneumonie à Los Angeles, là où il s'était retiré pour passer sa retraite. Johnny Heck est aussi présent au casting de Freaks. Il était atteint du syndrome de régression caudale. Il est né sans jambes, avec une colonne vertébrale tronquée et une atrophie du torse. En 1923, il sera un spectacle de magicien dans sa paroisse. Le magicien le remarque et propose à ses parents, pour lui et son frère, un contrat de 1 an dans un cirque. Plus tard, ils travailleront pour un magicien pour le numéro de l'homme coupé en 2. Ce numéro a beaucoup de succès, même si dans le public on entend des cris d'effroi et des gens s'évanouissent lorsqu'on le voit courir après ses jambes. Heck et son frère s'installent à Baltimore pour passer une retraite paisible. Mais un jour, lors d'un cambriolage, il est agressé. Il passera le reste de sa vie traumatisé et reclus. Prince Radiant fait aussi partie du casting de la monstrueuse parade. Il était aussi surnommé l'homme tronc, la chenille humaine, le torse vivant ou le cigare humain. C'est lorsqu'il a 18 ans que Barnum le fait venir aux États-Unis pour le faire participer à ses activités. Il était polyglotte. Il parlait couramment l'hindi, l'allemand, l'anglais et le français. Il restera célèbre pour sa fameuse scène dans le film où il arrive à s'allumer une cigarette avec une allumette. Cette scène marquera les esprits.
Autant la démarche de Barnum était plutôt mercantile. Il voulait juste profiter et exploiter ces artistes handicapés pour son enrichissement personnel. Alors que de notre côté, la démarche de Todd Browning était plus de mettre en avant ces artistes. Finalement, c'est bien Barnum qui s'enrichira grâce à eux. Autre temps, autre mœurs. Depuis, le film est devenu un classique. Et c'est ainsi que se termine la vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Abonnez-vous et je vous dis à lundi.